Alors bonjour Stéphane, alors nous sommes au Grand Prix de Castres 2018 et on va présenter une nouveauté, enfin une nouveauté, c'est sorti depuis un moment je crois, mais là c'est le modèle 2018. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter? Donc, bonjour, Stéphane Matteo, je travaille chez Immodel, société Immodel, et Immodel distribue des produits et aussi fabrique des produits sous différentes marques, notamment la marque Obitech pour ce modèle, mais aussi d'autres marques comme les voitures Funtech qui sont plus typées loisirs, et aussi Connect qui est une marque d'électronique. Enfin, il y a différentes déclinaisons suivant les gammes de produits. Alors, les voitures Obitech, elles sont conçues par qui? En fait, les voitures Obitech, elles sont conçues en France et je fais les dessins de ces véhicules. C'est ton métier à la base? Enfin, C'est mon métier à la base, oui. Chez Immodel, c'est une de mes fonctions. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter cette voiture? Alors déjà, parce que c'est une voiture un peu originale, c'est un buggy 1/8 brushless mais ultra light. Oui, voilà, c'est un super light. Nous, c'est des véhicules qu'on dénomme à la fin SL pour super light. Voilà, ce sont des voitures de conception très légères et qui permettent d'obtenir des performances très importantes avec des éléments électroniques moins onéreux, ce qui donne un prix de vente de voiture beaucoup moins cher qu'un 8e classique. C'est une voiture qui est dans quelle gamme de prix? Alors on est sur du 380 €. 380 €. 360. Ça dépend si entre la version buggy ou la version désert buggy. Voilà. D'accord. Alors je remarque un truc déjà, c'est la carrosserie qui est quand même assez sympa. Oui, bon, c'est la version buggy. Bon, c'est des carrosseries typées très étroites déjà parce que la voiture elle ne demande pas beaucoup sachant que tout est un peu light. Elle ne demande pas d'avoir des choses bien larges, donc du coup ça affine un peu la voiture, c'est sympa. Alors donc au niveau, alors c'est quoi la motorisation? Donc là c'est un moteur brushless en 4 pôles de short course, c'est un 2750. Short course 4x4, ouais, en 36, 70. Sur palier alu on voit. Palier alu réglable, tout à fait, oui. Le contrôleur. Le contrôleur c'est un 80 ampères. Ouais. Donc ça c'est des bases. Ça c'est les bases Obi-Wing, tout à fait. D'accord. Oui. Mais rebadgé sous la marque Connect, qui est donc vendue par Immodel, enfin qui est distribuée par Immodel. Donc on voit que la transmission centrale est sous carter. Tout à fait, ouais. Alors c'est une couronne plastique ou métal? C'est une plastique. Plastique. Et il y a 3 différentiels donc. Oui, 3 différentiels, tout à fait. Donc un différentiel sur la partie avant, dans la cellule avant, un différentiel au centre, sous ce carter là, ici, et un dernier différentiel dans la cellule arrière, tout simplement. Voilà. Et au niveau comment dire, options, c'est une voiture, il y a pas mal d'options pour... En fait, oui, c'est en fait une voiture qu'on peut optionner, qu'on peut renforcer sur certains éléments, mais c'est quand même un véhicule qui fonctionne très bien d'origine. Il y a des options pour améliorer, mais ce n'est pas des options nécessaires pour l'utilisation. Voilà, on voit qu'il y a les amortisseurs, ils sont tout métal. Tout métal, tout à fait. Ou après, bon, les cardans homocinétiques à l'avant, l'arrière, c'est homocinétiques. Voilà, les roues sur ce buggy, c'est avec un hexagone 17, donc on peut utiliser toutes les roues de 8e, le buggy 8e normal. C'est un châssis en plastique? Châssis plastique, tout à fait, oui. Donc de type baignoire, avec des renforts à la fois au milieu, qui fait tout le long du châssis, et un cardan très long au centre qui permet de raccorder la partie avant et le différentiel central. Alors au niveau d'origine, enfin, je crois qu'il y a 2 kits, il y en a un qui est livré avec l'accu et le chargeur et l'autre sans. Donc ça c'est le kit de base, on va dire. Donc livré véhicule, l'électronique. Donc l'électronique comprend le cerveau, le contrôleur et le moteur et la radiocommande. Et après la version comment on l'appelle, RTR, avec accu et chargeur. Donc les chargeurs c'est un Connect Lipo 220 et l'accu c'est un 3S en 3600 mAh. D'accord. Ce véhicule est conçu pour rouler en 3S à la base, mais le fait de le vendre sans accu dans une première version, ça permet de l'utiliser en 2S et de se retrouver avec un véhicule quand même beaucoup plus facile à utiliser pour des néophytes.
Mais la version 3S, tu peux mettre aussi un AQ2S. Tout à fait. Avec le moteur, ça marchera. Oui, ça marche. C'est plus souple, c'est beaucoup plus souple. Parce que le 3S, en 3S, dans cette configuration, on se retrouve à des performances de buggy 8ème de compétition. D'accord. Vu le poids et la puissance de l'électronique. Et c'est une voiture, je crois, que tu as testée lors d'une course en Espagne. Tout à fait, j'avais fait une course avec à Barcelone l'an passé, juste avant la sortie du véhicule. Et encore, il n'y avait pas toutes les options. Et j'ai pu m'apercevoir que c'était quand même performant. Disons qu'en sortie de boîte, en version RTR, on pouvait s'aligner et faire des temps de 8ème quasiment. D'accord. Et bon, nous, à savoir que la voiture va être. On a commencé la présentation sur RC Mag et on la testera sûrement à l'occasion du Grand Prix de Montpellier. On va mettre sûrement un pilote un peu néophyte pour voir ce que ça va donner. Alors on espère te voir à cette occasion, peut-être avec, avec cette voiture aussi. Et voilà. Bon, bah, je te remercie pour tous ces conseils. Pas de soucis. Et oui, au passage, que tu as des conseils pour cette voiture? Toi qui as roulé en course avec, est-ce qu'il y a des petites choses à faire au niveau... Est-ce que tu as changé au niveau de l'amortissement, L'amortissement, ça tient la route. Bon, il faut refaire les hydros parce que bon là, c'est quand même des amortisseurs qui sont livrés d'origine. C'est pas forcément de l'huile silicone qui est employée. Pareil pour les différentiels. Donc il y a une base de setup qu'on peut utiliser, que je peux donner quand on me demandera. Ouais, bah, à l'occasion, ce serait bien. Une fiche. Mais voilà, après ce qu'il faut vraiment utiliser, bon, c'est de mettre des pneus, on va dire, adaptés avec de la gomme. Ça c'est plutôt loisir, donc la gomme elle est assez dure. Si on l'utilise sur des terrains en terre, il faut mettre des pneus avec de la gomme plus tendre. Et aussi il faut l'aileron. L'aileron sur du roulage et des sauts, ça sera la pièce qui va casser le plus rapidement. D'accord. On peut adapter un aileron de 8ème dessus. D'accord, pas de problème. Traditionnel. Ben, je te remercie et on va attendre ta fiche de réglage avec impatience alors. Allez, merci Stéphane, au revoir. Au revoir.